J'ai juste regardé un truc. Commando. Mais ok, mais équipement. Là, j'ai pas regardé tout à l'heure. Voilà, on prend tout. Ah, 260. Lui, il a 260. Hein. 7. Bah, on prend ça, hein, écoute. Ah, pas peut-être un peu mieux. Voilà. Ensuite, on est à fusil à pompe. Ouais, mais je suis pas tellement jamais. Fusil, ouais. Fusil de précision. Bon, fusil de précision. Lui, il est peut-être mieux. 64, 3 et 160. Ah, il est vachement bon en plus. Ouais, bon, on est bon. Après. 16, 77, probiotique 1, ouais. Ah, c'est que c'est les... 5, 49, 12, ça va pas. Ouais, je peux pas. Ça. Ça. Ça va pas. Ah si, je l'ai pas vu. Là qui est bien, c'est lui. Là, un autre aussi. Quel est le mieux? On va faire lui. Ah, je vois, c'est pour un Turian. Bah, c'est lui le Turian, non. 22, 20, 119, 180, 28, 18, bah... Là. Paf. 190, 515... 152, 4, 23. Ça. Et j'ai quand même beaucoup de pièces, moi. Après, j'ai pas creusé beaucoup de mon côté. Peut-être lui aussi, il est bien. Tu vas voir. Ok. Hop. Ensuite, fusil à pompe. Pas que tu utilises beaucoup. C'est pas trop ce que tu utilises en fait, toi. Ça, c'est bien déjà. Ensuite, fusil à pompe, 195. Ça, c'est pas mal. Et là. Tu fais quoi? 94, 61, 109. Là, on est bien. Non, je note là qui est pas mal, 77. Voilà. Là, ça va peut-être mieux. Ouais. Ensuite, madame, on va voir si t'as pas quelque chose pour toi. On a rien. Donc, ton fusil de précision. 108, 3, 52. Déjà, ça c'est pas mal. On est bon. 100, non, ça c'est pas mal aussi. Fusil à pompe. 7, 7, 75, ça c'est pas mal. Et en fusil d'assaut. Je vais prendre ça. On est ok. Juste un truc dans les équipements, je vais voir. Donc moi je suis bonne. Hein. On est bon normalement. On a la même arme. Tout le monde est équitable. Si quelqu'un meurt, je comprends pas. On se regarde juste pour l'équipement. J'ai oublié de faire tout à l'heure. C'est vu qu'on meurt tout le temps, ça veut dire l'équipement. Les gars là, vous avez intérêt à bien jouer. Hein. Vous avez tout le meilleur de l'équipement que j'ai trouvé. Hein. Donc on en a beaucoup d'équipements les gars. Ah, pas lui, l'autre. Ah ok, je te mets. Ah chouette, on m'a paralysé. Vraiment, ça commence bien, hein, c'est début de partie. Merci. C'est ça que je voulais faire. Ah ça que je veux. Ça me prend pas l'autre l'arme, ouais. Bon déjà chez moi il est surveillé. Hein. Ouais, je vais plus rien faire grand chose pour lui. On va mourir parce que j'arrive pas à faire un changement. C'est très embêtant.
Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à changer d'arme. C'est embêtant. Qu'est-ce que tu fais? Là. Ok. Attends. C'est lequel le mieux? Non, pas ça que je veux. Là, c'est fusil d'assaut. Attends, voir. Bon, pas. Ah, parce que là, c'est toi. Oh, okay. C'est moi. Ah, ok, c'est moi, je me suis. Si on est bon. Et toi, bah oui. Ils sont. Je sais pas si Tali, ça le conviendrait peut-être pas. Il y a encore un qui est marrant. T'en as un peu traîné, hein. Voilà. Merci. Tali, tu te caches. Va mourir. J'ai besoin de toi, Tali. Ok, c'est bon. Il me gêne. Bon, il est un peu embêtant, celui-ci. Un peu bizarre. Si on est bon. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu, je pouvais pas sauvegarder parce que je les ai eus. D'accord. Par contre, commando. J'ai 2 points pour moi, ce qui sera plutôt pas mal. Donc, on va aller dans quelque chose qui peut être pas mal. Augmente le rayon de déflagration de vos mines. Non. Aptitude physique, ça peut être cool. Ah, j'ai que 2 points, donc faut m'en choisir correctement. Armure tactique, ça peut être pas mal. Permet le port des armures médias. Ok. Recherche de bouclier à portée. On est ok. Après, normalement toi t'as un point. On peut aller où? Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Dire c'est pas grave, on change. Non, commando. Non, commando. Et toi, un point aussi, normalement. On aurait premier secours. Voilà. On tient le bon bout, Shepard. Ce que tu dis. Pas de truc, toi? Y'a personne qui a quelque chose pour moi? On va rien faire avec la bombe, là. Je vais monter en hauteur pour redescendre. Commandant, lancez le compte à rebours et partez. On ne peut pas les retenir. Bordel! Tir de suppression. Couvrez le flanc. Couvrez le... Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, je pourrais pas y passer, donc... Félicitations, Shepard. Mais Geth était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Alors expliquez-moi, toujours pareil. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les Protéins ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des millions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu?
peut-être les protéins existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Alors, vous l'aurez. Ce n'est pas simple. D'ailleurs, j'avais mis vous l'aurez, mais je peux mettre aussi celui-là. Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sauve? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Ah, mais c'est que toi, t'as pas d'émotion, je crois. Avec les moissonneurs, en nous rendant utiles. Imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous ne valez pas mieux que tous les pauvres gars du centre. Vous êtes un jouet de Sovereign. Il vous prend et il vous jette. J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Je ne suis pas comme vous. Je préfère mourir au combat que vivre en esclave. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. La décision est la seule valable si nous voulons survivre. T'es trop sûr de toi. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie en a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Attends. Bouge-moi. Hop. Oh, on change. Ah, purée. Ok. D'abord m'occuper des autres. Chargement? Ah, c'est une cinématique. Ok. Vu que personne n'était mort, ce coup-ci, j'ai pu facilement l'avoir. Parce que quand tout le monde est mort, le problème, c'est que pour l'avoir, c'est plus dur. J'ai mieux joué pour ce coup. Ah, dis donc, elle est cossotte, ma Shepard, hein. Elle a fait des années de musculation. Accrochez-vous. Mission, Je ne peux pas croire qu'Ash y soit resté. Comment on a pu la laisser là-bas? Je n'avais pas le temps de vous sauver tous les deux. La bombe nous aurait tous tués. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Vous n'êtes pas responsable, lieutenant. J'avais une décision à prendre, je l'ai fait en votre faveur. Mais si j'avais fait plus attention, vous n'auriez pas eu à la prendre. Williams est morte. On ne peut rien y changer. Mais si nous n'arrêtons pas sa reine, son sacrifice n'aura servi à rien. Oui, commandant, on la vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Dites-moi, votre vision a-t-elle évolué? Avez-vous appris où se trouve le canal? La vision a changé, mais elle n'est pas plus compréhensible. C'est dommage. Dans ce cas, il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que de nous rendre sur Féros.
Peut-être que nous y trouverons ce que nous cherchons. Je vais donner notre prochaine destination à Joker. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Hmm. Ils ne croiront pas un mot de tout ça. Pas sans preuve. Ce serait une perte de temps. Compris, commandant. Sovereign sera installé au sommet de la citadelle avant que ces têtes de mule acceptent de nous écouter. Je ferai pas en... Il est trop dur. Alors, ça va être derrière. Kaidan doit être par là. Voilà, il est là. Ouais, la cinématique. Vous voulez quelque chose, commandant? Ça va? Vous arrivez à encaisser la mort d'Ashley? Ça va, chef. Désolé pour tout ce que j'ai dit. C'était l'adrénaline qui parlait. La mort d'un équipier n'est jamais facile à l'ENCO. Depuis le temps que je suis dans l'armée, c'est la première fois que je perds un de mes hommes. Au combat, en tout cas. Si je peux me permettre, comment avez-vous supporté tous ces morts sur Elysium? Je n'allais pas fondre en larmes alors que tous les autres étaient en danger. Nous avons une mission à accomplir à l'ENCO. Nous ferons notre deuil plus tard. Vous avez raison. Je n'ai pas le droit de me laisser aller. Pas maintenant, en tout cas. Merci du conseil, chef. J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je ne pensais pas que vous auriez le temps de discuter. Vu tout ce qu'il y a à faire, vous devez crouler sous la paperasse après ce qu'on a découvert sur Sovereign. Ça peut attendre. Quelque chose vous tracasse? J'ai besoin de parler. Je ne pouvais pas le dire pendant le débriefing, mais tout ça est vraiment ridicule. Chaque race se désintéresse complètement des problèmes des autres. Tout le monde refuse de voir la vérité en face. Ça leur fait un point commun avec les humains. Pas faux. D'une espèce à l'autre, il y a des constantes. Connaissant Virnus, je ne peux pas dire le contraire. Ne me dites pas que vous et Virnus étiez les meilleurs amis du monde. Avant de rencontrer Virnus, je n'étais qu'un civil comme les autres. Pour moi, les extraterrestres étaient tous pareils. Bizarres et méprisants. Après tout, le premier contact ne s'est fait qu'il y a 26 ans. Difficile de les comprendre en si peu de temps. C'est Virnus qui m'a fait voir l'humanité des extraterrestres. Ni différent, ni supérieur. Mais aussi stupide ou intelligent que peut l'être un humain. Pour tout dire, le jour où j'ai enfin eu ma vengeance, je n'en voulais plus vraiment. Il en faut beaucoup pour vous faire craquer. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Il a frappé une gamine. Il lui a cassé le bras. Elle voulait juste boire un verre d'eau normalement, sans utiliser ses pouvoirs biotiques, sans pisser le sang par le nez, vous voyez. Sans réfléchir, je suis intervenu. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Virnus est devenu foudrage. Il m'a tabassé, encore et encore. Il n'arrêtait pas de crier qu'il aurait fallu nous exterminer une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'il a sorti son couteau, un couteau militaire, juste sous mes yeux. J'ai paniqué. Je lui ai balancé une frappe biotique en pleine tête, de toutes mes forces. Je n'avais que 17 ans, et j'ai frappé presque aussi fort que je pourrais le faire maintenant. Attendez une minute, j'ai aussi un appel. Juste regarder c'est quoi. Et on reprend soit le stream tout de suite, soit il y a une pause.
Heureux. Sinon, c'était rien d'important. J'ai cherché c'était quoi le numéro. Son portable n'a pas su deviner c'était quoi. Non, sinon, fausse alerte. C'était pas un numéro important. Hello World. Ah non, c'est bon. Non, j'ai dit. Pas Hello World. Oui, il m'avait envoyé un message. Pas du tout. Alors. Je vais paniquer, je vais balancer une frappe biotique en pleine tête. Ok. Impressionnant. Tant mieux. Impressionnant. Remis à sa place par un gamin. Sacrée humiliation pour Vernus. Il n'a pas eu le temps d'être humilié. Il est mort sur le coup. Je lui ai brisé la nuque. Les Toubib auraient peut-être pu le sauver, mais il est arrivé trop tard à l'hôpital. Sa mort a provoqué un incident diplomatique et l'arrêt du programme Symbio. 2 ans plus tard, Conatix mettait la clé sous la porte. Donc oui, je détestais ce Turien. Mais s'il fallait juger une race sur un seul individu, alors je détesterais aussi les humains. Je veux avoir la certitude que vous êtes de notre côté, quoi qu'il arrive. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont je devais utiliser mes talents. Quand j'ai juré de défendre l'Alliance, je ne l'ai pas fait à la légère. Au fond de moi, je suis un soldat persuadé que ses supérieurs savent mieux que lui faire la différence entre un rival politique et un ennemi. Ok. Si l'Alliance est impuissante, c'est à cause d'humains comme Udina. Pas parce que le reste de la galaxie lui en veut. Mais bien sûr, c'est votre opinion qui compte, commandant. Lieutenant, je crois que vous devriez envisager un poste de recruteur. Désolé, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vous laisse, commandant. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Mon avis? Là, vous me posez une colle. On se bat contre des vaisseaux géants vieux de plusieurs millions d'années. Est-ce qu'il faut avoir peur? Se soumettre? Se battre? Ils sont si intelligents, si anciens. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est sûr, mais les Turiens aussi, et on leur a mis une déculottée. Ce coup-ci, j'imagine pas la taille du slibard, commandant. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? J'aime bien parce qu'elle est vachement proche du nom de Kaidan comme je voulais, mais je veux juste qu'ils soient potes en fait. Je veux pas qu'il y a plus entre eux. Alors, je sais plus s'il y a... Ah si, quelqu'un dans l'infirmerie. Pour retenir où sont tout le monde. Hein. Et bien sûr, maintenant j'ai plus Vrex. J'ai tué la personne qui a tué Vrex. Bon. Bon, l'infirmerie est pas là, elle doit être en hauteur, je le ferai tout à l'heure. Ok. On va descendre et on finira par l'infirmerie alors. Ça marche. Ouf. Ok, c'est bon. Alors. Toujours en attente. C'est quelle porte qui s'ouvre? C'est bien celle-là. Hop, la plus Vrex. Vrex était là-bas d'habitude. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain. Pas autant que vous, mais oui. Je suis tombé sur quelques trucs intéressants. Par exemple. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. C'était quoi en fin de compte? Un peu des deux, mais on a mis du temps à le comprendre. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le docteur Célion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien?
J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr. Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés? Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. Vu leur incompétence, je comprends que votre boulot vous emmerde. Je suis allé voir Paline, et j'ai vidé mon sac. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Non, je suis d'accord. Quelques morts, c'est un petit prix à payer pour arrêter quelqu'un comme ça. Exactement. Si ça se trouve, les otages regrettent de ne pas être morts alors qu'il est. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au docteur? Non, moi j'ai déjà assez. Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Celion. Ah oui, tu seras bien avec moi. Tu es tout le temps avec moi. Y a pas de problème. Ici, moi, il y avait Ashley, machin. Sauf que machin, il est mort à cause de machin, et machin. Bref, je suis encore fâchée contre Ashley. Je lui ai pas pardonné. Comment peut-on lui pardonner? Shepard, contente de vous voir. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. Qu'est-ce que vous comptez trouver? Généralement, il s'agit d'épaves dont on récupère les pièces détachées. Mais je dois trouver mieux. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté, l'une des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies, toute notre race, et je suis sa fille unique. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Saren, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil.
Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les Geth. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Saren. Il faudrait trouver des Geth autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Saren, ensuite le pèlerinage. Je dois y aller. À plus Pas tard. qu'on l'aide tout de suite. Je pense qu'un jour on va devoir l'aider. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Vous vendez quoi? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode... Ah, il y a un armes. vendeur aussi Mon ici. matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors. On a beaucoup d'argent. Non, on a pas beaucoup d'argent. Je croyais. Armure lourde. Moi, je prends toutes sortes d'armure. Pourquoi je peux pas? Oh, attends. Ah, pardon. Alors. Je vois qu'est-ce qui pourrait être inutile. Hop. Alors. Oui, mais... Vendre inutile. Ou vendre tout l'équipement inutile. C'est d'argent, non? Oui. Je sais pas si ça a bien marché. Hop, on va remonter. Donc on va aller au premier ce coup-ci. Il nous manque une personne et après on est bon. Maintenant on a encore plus Vrex. J'aurais préféré juste acheter. Juste la robe. Hop, je recale. Pour éviter que j'ai un trop gros décolleté. Hop. Hop là. Il est où? Oh, Pat. Pat, l'infirmerie. Elle est à l'infirmerie. Si je me trompe pas, c'est ça. Perdu. Je sentais que j'avais faux. Peut-être qu'elle est là, l'infirmerie. Je vois que là, il y a une porte que j'ai oubliée. L'infirmerie? Oui. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Au revoir. Je réfléchissais à Saren. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Il est devenu l'esclave des moissonneurs et il ne s'en rend même pas compte. Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement, sous le joug de Sovereign, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs ou était-il simplement guidé par la soif de puissance? Peu importe ses intentions, elles ont disparu, il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Saren est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolise aussi nos discussions. Changeons de sujet. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains.
Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Asari peut facilement vivre 1000 ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Ah bon? Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Je fais de mon mieux, Liara. Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait pendant le raid. C'est une grande leçon de courage et d'héroïsme. Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette. Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir. Je vous prie de m'excuser, commandant. Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité. Je voulais en savoir plus sur vous, comprendre ce qui a façonné la femme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse? Ou ma vision des Protéins? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Je me disais que vous aviez déjà établi une certaine relation avec le lieutenant Alenko. Genre comme avec Alenko, c'est ma vie privée. Je sais pas, je suis paumée. C'est ma vie privée ou regarde sérieux? J'ai rien avec Alenko. Pourquoi tout le monde croit que je suis avec Alenko? Le lieutenant et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard, existe-t-il une attirance mutuelle? Ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet? Je veux juste être votre amie, je suis désolée, je suis la fille hétérosexuelle. Vous ne m'intéressez pas dans ce sens, Liara. C'est très gênant pour moi, commandant. S'il vous plaît, parlons d'autre chose. Je dois vous laisser. Ah, Kaidan. Parce que c'est lui le soldat. Le soldat. Mince, il y avait un message, j'ai pas lu. Sauver la prise d'otage. On va essayer. En plus que tout le monde meurt. Là, je suis en mode mince. Ça, c'est assez rapide finalement. Les intrus! Tuez l'otage! Dépêchons-nous! Pour l'exécuter! On est les chaises, elle! Merci! Allez, Garus. Je suis le truc. Ils l'ont trouvé, pas moi. Vous êtes sérieux? Ah là. On va traîner, hein. Attends. Carte. Il est où l'otage? Ça c'est... Ok, sur côté... Là? Désolé, mais... Je suis où, moi?
La rue, ça c'est moi. Est-ce qu'il est là? Ouh. Non, c'était pas là. Non, j'ai bien juste, c'était là. Ah si. Ah. Vous voyez, ce n'est pas en écrivant des lettres qu'on se fait entendre. Y a que la force qui marche. C'est ça que tu dis. Du coup, je vais tuer Burns, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu tues Non, j'essayais de vous aider. Évitons les dérapages, d'accord? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Plus grand-chose vu que Monsieur le Président a décidé de nous couper les vivres. Mais j'ai changé d'avis. De visu, il est évident que vous méritez tous. Trop tard. Certains L2 sont quasiment tétraplégiques à cause des implants. Mais non, ça ne justifiait pas de compensation, hein? Ne vous sacrifiez pas, votre feu. Vous pouvez encore vous en tirer. Baissez vos armes et rendez-vous. Et vous croyez qu'on va faire confiance à l'Alliance? Tuez-les! Il a tué le président. Il avait hésité en plus, hein. Moi, je peux rien faire là, j'ai un bug. What? Je vais bien mourir. Je pense que Kelly, il mourrait, hein. Oh, ça c'est con. J'ai raté ma mission. Là, c'est vraiment con. Et je pense qu'il doit mourir quoi qu'il arrive, le président, non? Non, j'étais... Mince, il est mort. Bon bah, mission sauvegarde. Ils sont faites, hein. Il y a plein de missions après qui se rajoutent. Quand tu finis, on finit. Pirate. Non, je suis pas là. Je suis à otage. Terminé. C'est arrêté. Il a tué le gars pile quand je suis arrivé. Terrain incognita, l'équipe de scientifiques. Je suis pas arrivé. Citadelle. Parler à Rita. Non, ça je peux pas. Terrain incognita. Enquêter sur les mercenaires. Faut aller où? Macédoine et Artemisto. Okay. Bon bah, on sort. Hein. Où est-ce qu'on vient? Ça a loupé. Le président est mort. J'aurais dû être plus violente. En fait, j'avais hésité en plus à pas être violente. Donc il arrive, il allait tirer. Mais il était décidé. Je peux rentrer sinon? Comme ça? Où est-ce qu'il faut aller? Bien là? Ah non, regarde, c'est bon. Sas. On a raté la mission. Je suis dégoûtée. 7h. Ah, c'est déjà 7h, je suis en stream, non, ça va? Tu vois, je suis motivée, moi. Alors. Faut parler à... Sinon, je pense que j'ai arrêté. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Je lui ferai la prochaine fois. Ah non, si, je sais à qui il faut parler à Kaden. Il doit être juste en face. Non, non pas en face. Si, là-bas.
On va voir si ça a affecté quelqu'un. Vous voulez quelque chose, commandant? On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? C'est vrai qu'elle apprécie beaucoup quand même Kayden. Ouais, bah finalement, il n'y a pas de discussion à avoir, j'ai l'impression que les gens. Donc là, on va sauvegarder à cause de l'heure. Simplement, ça fait longtemps que je joue. J'aurais pas cru. C'est 7h20. C'est plutôt un bon score, 7h20. Pourquoi ça m'a fait Spirit of the North alors que j'ai changé tout à l'heure le truc? Bon, c'est pas. J'étais Mass Effect. J'ai un bug là, Twitch. C'est pas la première fois que j'ai ce bug là sur Twitch d'ailleurs. Bref. C'était le jeu. Je vais faire une petite pause de jeu là pour aujourd'hui. Demain on fait 10 May Cry en facile. Je vais rester difficile, si j'arrive pas, j'arrête si je suis en facile. Demain on fera 2-3 heures sur le boss. Je pense. Et si j'y arrive pas, ben tant pis. Hop, donc là on va quitter. Merci en tout cas à vous d'avoir été là sur ce stream pendant 7h20. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner. Je raccourcirai pour YouTube le passage. Je sais pas si je vous montre moi une secondaire, il y avait rien d'intéressant je trouve. Donc ciao les amis pour le prochain épisode.